Lecture du livre Témoignages pour l'Église volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 37. Une conscience troublée. Cher frère N, je me sens poussé à vous adresser quelques lignes. J'ai eu certaines révélations à votre sujet et je ne dois pas les garder pour moi. Satan a prise sur vous parce que votre femme n'est pas adventiste. En conséquence, vous avez été entraîné à vous plaire dans la société d'une femme corrompue, une de celles dont les pas atteignent le séjour des morts. Proverbe chapitre 5, verset 5. Cette personne vous a montré beaucoup de sympathie à cause de l'opposition que vous rencontriez chez votre femme. Comme le serpent en Éden, elle s'est présentée sous un jour séduisant. Elle vous a convaincu que vous étiez un homme incompris, que votre femme ne vous rendait pas votre affection et que votre mariage avait été une erreur. Vous en êtes arrivé à considérer les vœux de fidélité à celle que vous aviez prise pour femme comme de lourdes chaînes. Vous avez éprouvé alors de la sympathie pour celle qui vous est apparue comme un ange, dans ses paroles tout au moins. Vous lui avez fait des confidences que vous n'auriez dû faire qu'à votre femme, à laquelle vous avez promis amour et estime pour toute la vie. Vous avez oublié de prier sans cesse afin de ne pas entrer en tentation. Votre âme a été souillée d'un crime. Cette flétrissure a été enregistrée dans les livres du ciel. Toutefois, Dieu acceptera votre repentance si vous vous humiliez profondément. Le sang de Jésus peut effacer de tels péchés. Vous êtes tombés. Satan vous a attiré dans ses filets et vous laisse maintenant vous sortir d'embarras. Vous avez été harcelés et perplexes. Vous avez été terriblement tentés. Le sentiment de votre culpabilité vous trouble. Ayant perdu confiance en vous, vous vous imaginez que tout le monde a le même sentiment à votre égard. Satan attire votre attention sur le passé et vous dit qu'il ne vous sert de rien d'essayer de vivre l'Évangile, car le chemin est trop étroit pour vous. Vous avez été convaincu et maintenant Satan prend prétexte de votre péché pour vous faire croire que vous êtes irrémédiablement perdu. Vous êtes engagé dans une lutte sévère sur un champ de bataille que l'ennemi a choisi. Vous avez renversé la barrière qui entoure le cercle de famille et en fait un lieu saint. Aussi, maintenant Satan vous harcèle-t-il presque sans arrêt. Vous n'avez pas la paix et vous cherchez à rendre vos frères responsables de vos conflits intérieurs et de vos doutes. Vous trouvez qu'ils ne vous accordent pas assez d'attention. Mais la difficulté est en vous-même. Vous voulez suivre votre propre chemin. Vous n'apportez pas à Dieu un cœur brisé et contrit. Vous ne comptez pas sur sa miséricorde pour effacer votre péché et votre souillure. Vos efforts pour vous sauver vous-même, si vous persistez, vous amèneront sûrement à la ruine. Il faut laisser de côté la jalousie et l'esprit de critique. Examinez-vous vous-même. Sauvez votre âme par une humble repentance et en comptant sur le sang de Jésus. Travaillez pour l'éternité. Si vous vous détournez de la vérité, vous causerez votre perte et celle de votre famille. Après avoir démantelé la forteresse qu'est l'intimité familiale avec ses privilèges, il est difficile de la remettre en état. Seule la puissance de Dieu y réussira. La vérité sacrée est une encre
qui vous évitera d'être entraîné au péché et à la ruine. Lorsqu'on n'a pas écouté la voix de sa conscience, elle s'en trouve fort affaiblie. Il faut alors une vigilance de tous les instants et une prière persévérante. Vous êtes sur un terrain glissant. Il vous faut toute la force que la vérité peut donner pour vous éviter le naufrage. Vous avez devant vous la vie et la mort. Que choisirez-vous? Si vous aviez compris combien il est indispensable d'agir d'après un principe et non d'après une impulsion, si vous n'aviez pas été si vite découragé, mais prêt à supporter l'épreuve, vous n'auriez pas subi une pareille défaite. Vous avez agi par impulsion. Vous ne vous êtes pas conformé au parfait modèle qui a supporté contre sa personne l'opposition des pécheurs. Nous sommes exhortés à nous souvenir de lui afin que nous ne nous lassions point, l'âme découragée. Vous avez été faible comme un enfant. Vous n'avez pas senti la nécessité d'être solidement établi sur le terrain de la foi. Bonheur ou malheur? Vous avez pensé qu'il était de votre devoir d'enseigner la vérité aux autres au lieu qu'elle vous soit enseignée. Mais vous devez être disposé à apprendre et cesser de vous plaindre, de jalouser les autres et de les trouver sans cesse en défaut. Il faut qu'en toute humilité vous accueilliez la parole qui a été plantée en vous. Jacques chapitre 1 verset 21. Et qui sauvera votre âme. Votre bonheur dépend de vous. Vous avez cédé à la tentation et vous ne pouvez maintenant vous confier en vos propres forces. Satan vous garde sous sa coupe et vous n'aurez aucun pouvoir pour lui résister si vous ne demeurez sous l'influence de la vérité. Celle-ci vous aurait retenu sur le chemin du crime et de l'iniquité. Vous avez agi par impulsion. Une certaine excitation vous est agréable. Votre seul espoir maintenant est de vous repentir sincèrement de vos transgressions de la loi de Dieu et de purifier votre âme par l'obéissance à la vérité. Soyez purs dans vos pensées et dans votre vie. La grâce de Dieu vous aidera à réfréner vos passions et vos désirs. La vigilance et la prière fervente vous obtiendront l'aide du Saint-Esprit, afin que vous arriviez à ressembler en tout point au divin modèle. Si vous décidez de vous priver de la sainte influence de la vérité qui réfrène notre nature, Satan vous soumettra à sa volonté. Vous laisserez le champ libre à vos appétits et à vos passions. Vous lâcherez les rênes des convoitises honteuses. Au lieu d'être calme et serein dans l'épreuve et l'affliction, comme le fidèle Enoch, avec le visage radieux et cette paix qui surpasse toute intelligence, vous porterez l'empreinte de vos pensées charnelles et de votre concupiscence. Vous aurez la marque de Satan au lieu d'avoir celle de Dieu. Il nous est dit que la gloire et la vertu de Jésus nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. De Pierre chapitre 1, verset 4. C'est maintenant votre privilège, par une humble confession et une sincère repentance, de prendre une décision et de retourner au Seigneur. Le précieux sang du Christ peut vous purifier de toute souillure et vous rendre parfait en lui. La miséricorde de Dieu vous est encore acquise si vous voulez bien l'accepter.
Pour l'amour de votre femme et de vos enfants, qui sont le fruit de vos entrailles, cessez de mal faire et apprenez à agir en toute droiture. Ce que vous semez, vous le moissonnerez aussi. Si vous semez pour la chair, vous moissonnerez de la chair la corruption. Mais si vous semez pour l'esprit, vous moissonnerez de l'esprit la vie éternelle. Vous devez vaincre votre susceptibilité et votre esprit de censure. Vous êtes blessé que d'autres ne vous accordent pas toute l'attention que vous croyez mériter. Vous ne devez pas vous attacher à une expérience qui a pour base le sentiment et qui a une saveur de fanatisme. Agissez d'après des principes solides et avec une pleine intelligence. Sondez les Écritures afin d'être capable de répondre avec douceur et respect à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mourrez à vous-même. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Jacques chapitre 4 versets 8 et 9. Quand vous êtes harcelé par les tentations et les pensées mauvaises, vous ne pouvez trouver la délivrance et le secours qu'auprès de Dieu. Allez à lui dans votre faiblesse. Alors, les flèches de Satan ne pourront vous atteindre. Les épreuves et les tentations que vous apporterez à Dieu vous rendront purs et humbles. Elles ne vous mettront plus en danger. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.